Samedi 29 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans Nansouba Week, votre rendez-vous du week-end qui vous plonge dans l'actualité du septentrion. Et dans la charpente de ce numéro, nous découvrons avec Sylvie Dedéou et Mouidine Lawani, Pierre Vini, un mannequin culturel pas comme les autres. La grogne matinale de ce matin avec Adam Bachirou, il revient sur la situation de l'aéroport de Touro. Et puis Emmanuel Odrado, lui, il est le promoteur de Excellence Award. Il viendra sur ce plateau pour nous parler de ce projet. Le zapping viendra bien évidemment nous donner un peu de pause avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion. Aujourd'hui, nous parlerons de la prolifération des produits avariés en approche des fêtes de fin d'année. Le décor ainsi planté, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans ce bavic, c'est maintenant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau, bonjour et bienvenue dans Nansouba Week de ce samedi 29 novembre 2025. On va commencer cette émission comme d'habitude avec Beidi Découverte. Aujourd'hui, on va à la découverte de Pierre Vini, un mannequin culturel qui a décidé de mettre en valeur la culture africaine à travers son art, à travers ses œuvres. On va le dire. Sylvie Dedéou et Mouidine Lawani sont allés à sa découverte. C'est dans Beidi. Voici Pierre Assangbe, plus connu sous le nom de Pierre Vini sur les réseaux sociaux. Titulaire d'une licence et parallèlement vendeur de friperie, il est l'un des visages les plus reconnaissables du mannequinat culturel dans le nord du Bénin. C'est celui-là qui sera à l'honneur dans le magazine de ce week-end. Blanc Guerra, guerrier mortel des tribus des Batombou du Bénin. Ton nom résonne comme l'écho d'une bataille sans fin. Aujourd'hui, je suis devant toi, fils de cette terre que tu as défendue au prix de ton sang et de ton âme. Par cette flèche, je note ton courage et ton bravoure. Et par ma voix, je ravis ta mémoire. Que ton esprit guide nos pas. Et que ta force, ta détermination et ton courage coulent dans nos veines à jamais. C'est un truc que j'ai d'abord aimé. Depuis que j'étais même enfant déjà, j'aime faire les trucs de guerrier. Alors pour exprimer un peu, pour montrer un peu ce que j'aime faire en fait, j'ai décidé de prendre part le mannequinat. L'aventure commence en 2013, presque par hasard, presque par destin. Loin des clichés du mannequin international standardisé, il incarne une identité forte, celle de la culture africaine. J'ai commencé sur le campus à l'université de Parakou ici, dans un institut qu'on appelle UKO. Voilà, c'est là que j'ai commencé. J'ai également défilé dans beaucoup d'événements comme l'agence Wendekper de Parakou ici. Il y a aussi
des maisons de mode qui m'appelaient. Et on faisait les défilés. Je donnais également des cours du mannequinat pour pouvoir faire les prestations en fait. Fasciné par la manière dont un simple peigne pouvait raconter une histoire, il se laisse entraîner dans le monde de la mode où le corps devient langage. Rapidement, il comprend que le mannequinat n'est pas seulement une démarche esthétique, c'est une responsabilité culturelle. Les gens oublient notre culture, ils préfèrent s'adapter aux cultures des autres en fait. Et moi, quand je suis rentré d'abord dans le mannequinat, je faisais les deux. En fait, presque tout. Moderne, tradit, tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans le mannequinat pour que, en fait, qu'on ne dise pas, en fait, tu as suivi les autres, tu es comme les autres, en fait. C'est là qu'il dit, non, là, je vais prendre le mannequin culturel et les défilés culturels pour la valorisation de la culture africaine. Donc, je montrais, par exemple, aux Blancs. Voilà. Par exemple, si je prends un Blanc maintenant, est-ce que c'est à moi de montrer aux Blancs comment il faut porter encore une veste? Non. Ce n'est pas à moi de montrer encore aux Blancs comment il faut porter une veste. Beaucoup savent déjà porter une veste. Mais qu'est-ce que je peux montrer aux Blancs ou bien à nos frères ici? Ce que nous avons, ils sont en train d'ignorer. Les trucs qu'ils sont en train d'ignorer, qu'ils sont en train d'oublier déjà. C'est là, il dit, bon, là, il faut que je revienne en arrière. Donc, ceci maintenant, ça trace un peu l'histoire de Buagera. Mais je n'ai pas le cheval derrière moi pour compléter. Parce que c'est un monsieur d'abord, un guerrier qui aime tellement être habillé dans cette tenue du taco, comme par exemple le pantalon là, qui est façon taco. Vous voyez, les chaînes actuellement sont dans ma main, mais les chaînes ne sont pas liées. Là, c'est déchaîné. Donc, ça pour vous dire qu'un guerrier déchaîné. Donc, je suis en rage actuellement. Je suis déchaîné. Donc, on m'a enchaîné quelque part. J'ai pu me libérer. Donc, je veux me venger. Donc, là, je suis habillé maintenant. Je suis dans mon monde. Là, j'ai gardé une flèche. Bon, comme Biagera également, il aime se faire les combats sur les chevals. Et puis, bon, il garde souvent un javelot ou carrément les flèches. Vous allez voir, même actuellement, nous sommes sur la place publique, actuellement de Biagera. Vous allez voir que l'arc que j'ai en main, c'est l'arc qui est dessiné, qui a été fait derrière là. C'est ça que j'ai gardé ici. Et l'habillement de Biagera est au top avec moi également. Vous allez voir aussi les habillements. Vous allez constater quand j'ai quand même des pioches, tout ça là derrière moi. Il ne connaît ni stress ni pression quand il est dans son art et concernant ses tests, il en est le maître. Avant chaque prestation, il se renseigne sur l'origine du vêtement, sur la symbolique des motifs, sur la posture qui met l'ensemble en valeur. Hubert Manga, premier souffle de l'indépendance, flamme du Nord, père du Dahomey, libre. Il n'a pas seulement gouverné, il a combattu, bâti et rêvé pour nous tous. Aujourd'hui, nous levons la tête non seulement pour saluer l'homme, mais pour saluer la légende. Dans chaque domaine, il y a des difficultés qu'on rencontre. Maintenant, dans votre domaine particulièrement, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Vous voyez, pour vous dire la vérité, ici, au Bénin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour la mode. C'est un peu compliqué. Tout ce que les gens veulent, c'est quoi? Que tu commences d'abord, que tu fasses quelque chose pour que les gens soient autour de toi d'abord avant qu'on ne dise « Ah oui, lui, il veut faire quelque chose ». Donc, côté moyen financier, c'est compliqué. Même pour acheter là, pour acheter des trucs là, il va falloir que toi-même d'abord, puisque c'est toi-même qui as envie de faire le truc, tu te lèves d'abord, tu cherches tes propres moyens et tu mets tout à ta disposition et tu le fais. Et c'est quand ça va donner, c'est là les gens viendront maintenant dire « Voilà, ils vont t'accompagner. » Moi, je comprends, mais en fait, il n'y a pas... Peu importe où je vais, même l'habillement là, je voulais bien le faire, mais je suis allé voir un monsieur, je lui ai parlé, là, il dit, mon frère, fais d'abord, essaie de faire. Là, si ça donne quelque chose, je vais essayer de t'aider. Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout acheté, il a commencé, et j'ai encore besoin d'aller le voir encore, j'ai besoin encore de l'acre. Bon, en fait, on se met nous-mêmes, en fait, et derrière tout. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien de tout ça là. Il a vu la mode béninoise évoluer, s'ouvrir, s'exporter. Lui-même a grandi, affiné son style, peaufiné sa technique. Aujourd'hui, il se positionne comme un acteur important dans la promotion des cultures du Nord. Un mannequin, mais aussi un gardien de tradition, un influenceur culturel avant l'heure. C'est plus qu'un ami, c'est un doyen pour moi. Je l'ai connu à l'UKUP en 2019. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de le voir évoluer dans cette discipline-là qu'il a choisi bien avant que nous venions sur le campus. Vous avez pu le voir, à le suivre. C'est quelqu'un quand même qui permet aux générations présentes et aux générations futures
de connaître leurs origines, de connaître leur issue, de savoir comment leurs parents ont vécu à travers les histoires, la manière dont ils présentent et nos parents dans l'ancien temps qui ont défendu au prix de leur sang nos nations. Maintenant, les vidéos que vous faites sur les places publiques, vous les postez où, sur quel réseau social? Oui, je les poste sur Facebook et j'ai également un compte TikTok. Mais le compte Instagram a un souci, donc je n'utilise pas. Mais actuellement, j'ai un compte Facebook et un compte TikTok. Est-ce qu'actuellement, ça vous rapporte réellement? Non, rien que la visibilité d'abord. Je n'ai pas un contrat, je n'ai pas un compte, disons, monétisé d'abord. Non, franchement. J'ai juste commencé comme ça. J'ai créé mon compte Facebook, j'ai créé mon compte TikTok parce que j'ai un téléphone. Alors, je fais mes trucs et puis je mets. Et les gens apprécient, les gens partagent tellement et je suis content. Et c'est ça qui me donne d'ailleurs le courage de continuer. Bon, comme j'ai dit, j'ai mon petit business qui me donne seulement mon 25 francs par jour. Je prends mon 25 francs, je mange et puis je dors. 10 ans d'évolution, 10 ans d'engagement, mais toujours en quête de nouveaux défis. Pierre Assangbe rêve de collaborer avec des créateurs locaux pour donner encore plus d'éclat aux richesses du pays. Son parcours prouve une chose, quand un talent s'ancre dans sa culture, il devient inébranlable. Et si l'avenir du mannequinat culturel au Bénin s'écrivait en partie avec sa signature. On enchaîne cette émission cette fois-ci avec la Grogne matinale. La grogne matinale de ce matin avec Adam Bachirou revient sur la situation de l'aéroport de Tourou. Adam Bachirou est déjà dans nos locaux pour dérouler sa veille citoyenne. Bonjour Adam Bachirou. Et bonjour chers amis, et bonjour à nos internautes à l'écoute des AE TV. Voilà, aujourd'hui vous revenez sur un dossier qui date, qui revient des rebondissements, des promesses, mais qui n'est toujours pas concrétisé. Il s'agit bien évidemment de l'aéroport de Tourou. Adam Bachirou. Oui, effectivement, l'aéroport de Tourou nous tient beaucoup à cœur. Quand on sait que cet aéroport pourrait être la deuxième porte d'entrée et de sortie du Bénin. Oui. Et vraiment, c'est important pour nous que nous en parlons pour qu'elle puisse être concrétisée, pour que vive le Bénin dans son entièreté. Voilà, alors je vous laisse le micro. Je crois que je vous remercie infiniment. Et on dit souvent que la voie de développement passe par le développement de la voie. Mieux, on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger. C'était pour citer le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Que la voie soit terrestre, ferroviaire ou aérienne, elle s'impose à nous si nous voulons vraiment du développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Que devient le projet de la reprise des travaux de l'aéroport international de Tourou, dans le premier arrondissement de Parakou, prévu pour novembre 2025 de nos sources pour donner à notre pays, notre cher pays, une deuxième porte d'entrée et de sortie aérienne après celle de l'aéroport Bernardin-Gantini de Cotonou, avec ses 2,4 km de pistes d'atterrissage. Tout ça sur une superficie de 260 hectares environ. Il convient de noter que l'aéroport Bernardin-Gantini serait déjà en surcharge et entouré par la ville de Cotonou et la mer, ce qui rend quasiment impossible tout projet d'extension de cette belle infrastructure qui demeure la première et seule porte de sortie du Bénin. Avec malheureusement une piste d'atterrissage assez courte de 2,4 km pour accueillir des avions, cargo et gros porteurs. D'où le projet de l'aéroport international de Glodjigwe, qui était l'un des projets majeurs de notre PAG, de votre PAG, Monsieur le Président Patrice Talon. Malheureusement, malgré votre bonne volonté, le rêve reste à être concrétisé pour que vive l'aéroport international de Glodjigwe. D'où cette question, que devient l'aéroport international de Tours, lancé depuis 2008 par l'ancien président Boni Yahi, avec 3 entreprises à la manette pour sa réalisation sur budget national, s'il vous plaît. Colas Afrique pour la construction des chaussées aéronautiques, CISA pour la construction des bâtiments, sans oublier bien sûr Synergie Afrique pour l'équipement. Projet abandonné à l'arrivée du président Patrice Talon en 2016, suivi de plusieurs dates de redémarrage des travaux, sans succès, comme celui de l'inspection approfondie de la piste d'atterrissage. Sans oublier la promesse
de mise en service dans 3 mois par le ministre Sam Seydou à Dambi. Hélas, sans succès aussi. Avant que la date du 25 de novembre 2025 soit choisie pour la reprise des travaux suspendus depuis des années pour diverses raisons. Monsieur le Président Patrice Talon, Père de la Nation, l'aéroport international de Touro, 6 ans le premier arrondissement de Parakou, avec un espace d'environ 4132 hectares et sa piste d'atterrissage de plus de 3 km 300, sans oublier bien sûr 700 mètres de piste de sécurité, ce qui nous donne environ 4 km s'il vous plaît pour la piste d'atterrissage de Touro. Grâce à besoin de votre leadership, votre pragmatisme pour sa fédération. Car au-delà de tout, ce que les uns et les autres disent, en pensent, osons dire que cette infrastructure aéroportuaire nous offre beaucoup d'opportunités de développement comme l'économie, le tourisme, le sport, la culture et surtout, comme deuxième porte d'entrée et de sortie de notre pays. Sans oublier bien sûr que la SECNA avait souhaité de nos sources utiliser cet aéroport comme aéroport de maintenance sous-régional. Nous soulignons que cette infrastructure avait déjà son aérogare, son bloc technique, tout de contrôle, centrale électrique, etc. pour une mise en service progressive avec bien sûr la construction de la base des sapeurs-pompiers à réaliser. Osons en parler. Car cet aéroport devait booster l'économie locale, régionale et nationale. En effet, l'aéroport international de Touro pourrait être le catalyseur pour les échanges commerciaux et le déplacement des personnes, sans oublier bien sûr sa proximité avec le grand voisin, le Nigeria, avec une forte demande en matière de services aériens. Un atout indéniable à ne pas négliger, Monsieur le Président. Chers internautes à l'écoute des Haïti TV Parakou, osons dire que cet aéroport de Touro pourrait stimuler l'économie locale et nationale en attirant les investisseurs de tout genre. Pour exemple, primo, la liaison aérienne avec d'autres villes de la sous-région, sans oublier l'Afrique en général, pourrait favoriser les échanges commerciaux et la coopération régionale. Secondo, développer le tourisme dans la région nord du Bénin en permettant aux touristes de visiter et de venir découvrir les richesses culturelles et naturelles de notre pays. Tertio, faciliter l'accueil de compétitions internationales de football et autres sports, ce qui serait un atout capital pour le développement du sport en général et surtout, pourrait être l'occasion rêvée pour booster les infrastructures sportives de qualité telles que des stades aux normes internationales et des centres de formation de haut standing. Au vu de tous ces atouts, il est clair et net que Touro à Parakou a le potentiel pour devenir un couloir de passage aérien très important en garantissant la sécurité des passagers et bien sûr les opérations aériennes grâce à la SECNA, l'Agence de sécurité et de la navigation aérienne pour l'Afrique et Madagascar qui établit des normes de sécurité pour les aéroports africains. Nous insistons, persistons avant de signer que l'aéroport de Parakou pourrait créer des emplois, stimuler l'économie locale et régionale et contribuer à la croissance du Bénin. D'où l'importance, Monsieur le Président Patrice Talon, au nom de la continuité tant prônée, avec une prospérité mieux partagée, que vous ou le prochain locataire du palais de la Marina fassiez de la concrétisation de l'aéroport de Touro une exigence morale et constitutionnelle. Le Bénin aura alors un minimum de 2 aéroports internationaux avec un bonus qui sera la réalisation de la voie hautement commerciale. Je dis hautement commerciale qui est Parakou, Kika, Kabo, Nigeria, qui pourra bénéficier d'un pont de péage dans la dynamique que Parakou aura un aéroport international de transit. Pourquoi pas, Monsieur le Président Patrice Talon? Car, à bon nom, on vous a surnommé, vous êtes capable de beaucoup de choses, Monsieur le Président. C'était votre César d'opinion, Adam Bacherou, depuis la studio des Haïti TV, pour que vive l'aéroport de Touro, du Bénin, le Bénin. Bonjour. Merci beaucoup, Adam Bacherou, pour cette veille citoyenne. Je pense qu'elle est forte et les autorités à divers niveaux vont l'écouter et peut-être d'ici là concrétiser ce rêve qu'attendent les habitants, la population de la cité des Koboko. Que je vous entende. Merci beaucoup. On continue cette émission cette fois-ci et dans Yébou. On reçoit pour vous M. Emmanuel Odirado. Lui, il est le promoteur de Excellence Award. C'est dans Yébou.
Yebo, la rubrique commerciale, on reçoit pour vous aujourd'hui le promoteur de Excellence Award en la personne de M. Emmanuel Odiadro qui est déjà dans nos locaux et qui est là pour nous parler de l'édition 4 de Excellence Award. Bonjour M. Odiadro. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien de votre côté. Ça va super bien. Voilà, depuis 4 éditions déjà, vous faites la promotion des acteurs culturels, artistes et entrepreneurs à travers l'événement Excellence Award. Dites-nous en quelques mots, Excellence Award, c'est quoi déjà? L'Excellence Award, c'est un événement de distinction et de récompense que nous organisons chaque année pour essayer de récompenser tous ceux-là qui essaient quand même de faire de leur effort dans leurs différents domaines d'activité. Voilà, dans les différents domaines d'activité. Oui. Et vous êtes déjà à la quatrième édition. Oui. Et cette année, comment ça va se passer? Cette année-ci, nous allons le faire le 20 décembre à Koboro City. On a au total 23 catégories, donc 11 catégories au plan national et 12 catégories au plan francophone. Donc il y a des pays invités, Il y a des comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Burkina et le Togo. Voilà, 4 éditions, c'est pas petit. Cette quatrième édition, c'est quoi l'innovation? Cette quatrième édition a cette particularité où avant c'était uniquement que le Bénin, mais là maintenant nous avons associé d'autres pays de la sous-région, comme que je viens de citer tout à l'heure. Donc ces pays seront représentés par chacun un artiste, un comédien, un entrepreneur. Voilà. Mais pour être éligible, qu'est-ce qu'il faut? Pour être éligible, il faut remplir des critères. Par exemple, dans chaque catégorie, il y a des critères que les membres du jury ont mentionné. Par exemple, je prends la catégorie meilleur artiste musique urbaine. Il faut avoir 5 ans d'expérience. Il faut avoir une page Facebook, YouTube bien fonctionnelle. Il faut avoir une équipe derrière. Il faut avoir une équipe derrière. Beaucoup de choses déjà. Et dites-nous, qu'est-ce que vous visez? Est-ce que vous avez quand même atteint ces objectifs? D'abord, qu'est-ce que vous visez pour l'Excellence Award, c'est-à-dire les objectifs? L'objectif, c'est d'abord, numéro 1, c'est d'abord de révéler d'abord le Bénin au plan international, comme l'a toujours souligné le chef de l'État, à travers déjà nos talents. Vous voyez un peu. Numéro 2, montrer quand même, donner de la valeur ajoutée à ces acteurs culturels-là, ces artistes. Donc voilà, en résumé. Voilà, en résumé. Et lorsque vous faites le point, est-ce que quand même vous êtes satisfait? Pour le moment, non. Non, on essaye quand même. On essaye toujours. Pour le moment, pas dit qu'on est satisfait. Voilà. Vous n'êtes pas satisfait, mais quelque chose est fait quand même. Ah oui, exactement. D'accord. Mais pour tout événement, toute activité, on a forcément besoin de moyens et donc de partenariats. Comment ça se passe avec les partenaires? Est-ce qu'ils se manifestent? Bon, pour le moment, on peut dire qu'on a des partenaires stratégiques. C'est pas petit. Donc nous sommes toujours ouverts. Pour le moment, on le fait avec nos propres moyens d'abord. Comme des partenaires stratégiques, ce sont ceux-là qui nous accompagnent par rapport au plan logistique et ainsi de suite. Oui, mais pas encore un partenaire digne du nom qui nous accompagne en tant que tel. On n'a pas des partenaires qui vous donnent de gros millions. Pas encore. D'accord, ben c'est le moment de faire un appel à ces partenaires-là qu'ils vous soutiennent quand même. Vous avez un mot à leur endroit. Vous allez regarder directement la caméra et le lancer. Effectivement, ça serait un plaisir pour nous, pour moi et mon équipe, de collaborer avec tout type de sorte de partenariat en fait, que ce soit des partenaires financiers, que techniques et autres. Nous sommes, vous pouvez nous contacter au numéro 92 82 92 92. Voilà, merci. Vous pouvez donner le numéro encore une fois avec le 01? Oui, le 01 92 82 92 92. Voilà, quelque chose à ajouter? Non, juste dire merci à Jayo TV d'avoir pensé à nous. Voilà, c'est un peu ça. Merci. D'accord. Monsieur Odiadro n'aime pas beaucoup parler. Oui. N'est-ce pas? Vous aimez rester court. Oui, mais je fuis beaucoup les caméras. Ah, bon, aujourd'hui on vous a attrapé. Je fuis beaucoup les caméras.
D'accord, vous l'avez compris, Silence Award, c'est un événement qui prime, qui récompense les artistes, les entrepreneurs et les acteurs culturels à divers niveaux. Et si, bien évidemment, vous avez envie d'associer votre image à cet événement, c'est simple, contactez tout simplement Monsieur Odiado et tout sera fait. Je vous rappelle, l'événement, ça sera à Kobourou City le 20. Le 20 décembre. Le 20 décembre. De 20h. Voilà. Donc le 20 décembre, on sera tous là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va faire une petite pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion. Le sujet aujourd'hui, comme annoncé, la prolifération des produits avariés en approche des fêtes de fin d'année. On en parle sur ce plateau, mais c'est après le zapping. Bonjour champion. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Tu fais quelle classe? C'est dans quelle école? Banikan 2. D'accord. Quel est le plus long fleuve du Bénin? L'océan Atlantique. Épelle-moi le mot neveu. Neveu. Oui. Non. Non, épelle. Les lettres. Le mot neveu s'épelle. Voilà. Non. C'est N, on dit non? N. E. V. Non, on dit V. 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 Oui. E. S. Tu as dit N, E, V, E, S. En tout cas, Oui. on essaye de faire juste. Est-ce que moi, C'est je une sais pas, passion. moi, est-ce que c'est une passion? Un don? En tout cas, pour moi, j'avais juste commencé, c'est tout. Juste Je comme sais pas ça. ce qui m'a amené là. Et actuellement, vous êtes Bon, passionné, non? actuellement, je peux dire, bon, je suis passionné parce que je veux l'argent et c'est qu'il y a là dedans. Donc, j'ai pris ça Ouais. comme un travail désormais. D'accord. Sinon, bon, j'avais juste commencé quand même. Et C'était vos pas- comédies, les trucs que vous mettez devant le public, parce qu'on voit souvent vos vidéos TikTok, et c'est des inspirations qui vous viennent ou comment? C'est des trucs réels qui vous arrivent? Ouais, bon, vous savez Ou vous quoi? imaginez? Vous savez quoi? Oui. Quand tu es pauvre là, Oui. tu as toujours inspiration. Oui. Dans ce que tu fais, hein. Quand tu es pauvre là, Oui. tu arrives toujours. Je ne sais pas si vous comprenez. Même les Au riches fait, aussi. La source de mon inspiration, c'est quoi? C'est la pauvreté. Vous comprenez, non? Oui. Parce que quand j'ai faim, Oui. c'est là même les idées viennent. Donc, je peux dire c'est parce Quand que vous je suis avez pauvre. faim. Ça Mais marche. Être pauvre, ça ne veut pas dire que vous ne mangez pas à votre faim. Je ne mange pas ma faim correctement, si je vais dire la vérité. Aïe, monsieur Faïsou. Non, bon, peut-être quelqu'un qui m'écoute là va vouloir m'aider, il va croire que bon, le gars là est déjà grillé, c'est fou. Donc, en tout cas, je mange, mais pas totalement comme vous, par exemple. Comment moi je mange? Non, vous aussi. Ah, vous êtes debout comme ça, alors, Vous monsieur aussi. Non, l'humoriste. faut pas regarder ma tenue, hein, c'est emprunté. Hein. Votre corpulence aussi. Non, jamais. Bon. Ça ne trompe pas. Bon, en fait, c'est la pauvreté qui veut me trahir. En fait. Alors, monsieur Je Faïsou, souffre et je suis gros. naturellement, Ouais. vous êtes déjà noir. Ok, vous souffrez, mais vous êtes toujours gros. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. D'accord. Après le zapping, nous voici dans la dernière ligne droite de notre émission Nansouba Week. Le panel de discussion aujourd'hui, on parle de prolifération des produits avariés en approche des fêtes de fin d'année et ça sera avec deux grands, M. Emmanuel Odirado qui va nous donner son avis sur le sujet. Bonjour M. Emmanuel Odirado. Bonjour monsieur, comment vous allez? Très bien. Super. Adam Bachirou également qui est là. Bonjour Adam Bachirou. Oui, bonjour cher ami, bonjour aux internautes à l'écoute. Voilà, alors, prolifération des produits avariés en approche des fêtes de fin d'année, on le constate très souvent, et à cause peut-être des méventes, ces produits-là sont sur le marché, au lieu d'être détruits, continuent d'être vendus et parfois on fait même la promotion, on casse les prix de ces produits-là. Dites-nous en quelques mots, pourquoi les commerçants n'arrivent pas à s'en débarrasser? Adam Bachirou. Je tiens quand même à vous dire merci. Merci infiniment de toucher un dossier aussi sensible qui touche à la santé humaine. Parce que ce que nous consommons peut être source de beaucoup de choses, de maladies, d'allergies, puis ça peut être source de mort. Et quand nous voyons qu'en fin d'année, nous y sommes déjà, c'est ce qui se passe,
les commerçants recyclent certaines nourritures, ce que nous consommons, qu'on remet dans des sachets, dans des sacs, dans des bidons, qu'on change les dates et qu'on vend aux pauvres populations qui ne s'y connaissent pas. Oui. C'est que le dossier est quand même assez sensible. Et tout cela, c'est généralement dû à une vente des produits aux mains des commerçants, qui fait qu'à la fin de l'année, les commerçants ne veulent pas assumer ces pertes-là. Donc, elles sont obligées de chercher, de faire des jeux de jambes pour pouvoir écouler ces marchandises dans la population, dans les marchés et surtout dans les villages reculés. Quand vous allez dans les villages, ça a déjà commencé, hein, on n'attend pas janvier, ça a déjà commencé. Je crois que le constat est déjà palpable et vraiment dangereux pour la population. Oui, le constat est palpable, dangereux sur la population. Vous parlez tantôt de méventes. Monsieur Ojado et Emmanuel, dites-nous, est-ce que ce n'est pas une mauvaise foi de la part des commerçants? Parce que parfois, il faut accepter perdre. Merci. Comme l'a dit tout à l'heure M. Adam, je pense que c'est un sujet assez sensible. Mais moi, je le vois sur notre volet. Déjà, la majorité vont des produits moins chers. Ce qui a même parfois aussi les commerçants aussi à chercher à ne pas sortir des produits vraiment de bonne qualité. Vous voyez ainsi. Il y a également la mévente, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est que beaucoup aujourd'hui, vu la morosité économique, beaucoup préfèrent acheter par exemple chez la bonne dame qui est à la maison, qui vend le para à 50 francs, qu'à la pharmacie à 100 francs. Moi, je pense que pour cela, il faut juste sensibiliser. On ne sera pas fatigué de sensibiliser afin de pouvoir l'éradiquer. Voilà, sensibiliser afin de pouvoir l'éradiquer. Monsieur Ojado a abordé un aspect de la chose où parfois la responsabilité incombe également à la population qui veut le moins cher au détriment de leur santé. Adam Bachirou. Bon, c'est vrai que... Est-ce qu'il faut sacrifier sa santé pour le moins cher? Oui, c'est vrai que certaines populations sacrifient leur santé pour avoir la nourriture bien et moins chère. Mais osons le dire que nous sommes tous coupables. Autant les populations, autant les commerçants que les gouvernants. Nous sommes tous coupables. Parce que quand vous allez sur le marché, c'est comme la viande. Il est à constater que souvent il faut que le vétérinaire vérifie la viande avant d'être mis sur le marché. Mais nous savons ce qui se passe sur nos marchés. Hein. On voit comment nos amis Minama et autres vont chercher n'importe quoi, les égorges dans les marchés, là, à moins de rien. Ils viennent et commencent pas à vendre ça sans aucun contrôle. Ça veut dire que le mal est profond, très profond. Et je dirais que si on doit sensibiliser les populations, il va falloir que le gouvernement aussi prenne ses responsabilités. Je dis bien ses responsabilités parce que il n'est secret pour personne que, je prends le cas de l'huile. Il est arrivé que moi j'ai découvert par exemple que les gens reconditionnent l'huile dans des nouveaux bidons avec le changement de la date. Mais comment vous pouvez savoir que cette huile a été reconditionnée? Dans des magasins bien connus des autorités, osons le dire. Mais il n'est secret pour personne que le spaghetti, nous sommes en fin d'année, qui est apprécié par les enfants, on enlève ça des spaghettis, des sacs, des sachets oui, bien connus, qu'on le conditionne dans des petits sachets et vendus à 100 francs, à 200 francs, que les bonnes dames se jettent là-dessus pour pouvoir payer, alors que c'était déjà des produits avariés. Elle ne sait pas, en voulant satisfaire sa famille, elle paye du n'importe quoi. Donc c'est au gouvernement de pouvoir vraiment sensibiliser d'accord, mais aller sur le terrain, prendre ces marchandises déjà avariées et les détruire. Parce que si on ne les détruit pas, ça revient toujours. Et parce que je dis pire, hein, osons le dire, on va sur même les engrais à son temps, on a vu des engrais qui ont changé de sac. Et des dates d'expiration. Oui. On a vu ça dans ce pays. Donc c'est pour dire que le mal est profond. Il va falloir que nous puissions prendre nos responsabilités, surtout que vendre des produits avariés aux populations, c'est non seulement d'abord des vommissements. Le problème on va y revenir, vous parlez là déjà des maladies graves, ça peut aller beaucoup plus loin au niveau sanitaire. Voilà, vous parlez déjà des conséquences au niveau sanitaire et c'est ce que je voudrais quand même aborder avec M. Ojado. Vous parlez quand même tout à l'heure de la responsabilité des populations, mais pour sa santé, est-ce qu'il ne faut pas privilégier
ce qui est cher. Bien sûr, pour sa santé, il faut publier ce qui est cher. Mais j'ai appris tout à l'heure quelque chose, je dis, il y a la morosité économique. Oui, on n'a pas tous les mêmes moyens. Vous voyez un peu, donc il y a le problème il y a ce problème qui se pose. Mais de l'autre côté, au fait, tout à l'heure, M. Adam a abordé, il demandait que c'est il faut que le gouvernement prenne ses dispositions. Surtout le service de météorologie. Moi, je pense quand même que le gouvernement a pris assez de dispositions, mais ils sont en train. Et moi, je pense qu'avec le gouvernement surtout en place aujourd'hui, ça va s'éradiquer d'ici peu, selon moi. Vous voyez un peu, parce que je vois beaucoup de trucs. La police sanitaire qui fait pas mal de choses. Mais vous voyez, Adi, c'est comme un monsieur qui est peut-être dans un quartier quelque part ici avec sa petite petite usine qui fabrique de la soja, par exemple. Le gouvernement ne peut pas savoir. Vous voyez un peu, Adi. Donc, moi, je pense que quand même qu'ils sont déjà en train et qu'il faut leur donner encore un peu de temps. Mais ce qui est au fait plus là, c'est à nous d'être beaucoup plus vigilants. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, pour ma santé, je suis prêt à faire de n'importe quoi. Hein, parce que bon, je vois ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que c'est d'abord nous-mêmes d'abord, voilà. Avant de toucher, avant de dire au gouvernement également de prendre cette disposition. Voilà, c'est d'abord vous-même, avant de demander au gouvernement de prendre ces dispositions. Et lorsque je vous prends au mot, quel est le conseil que vous avez quand même à donner aux populations, également aux commerçants? D'abord, la population, c'est-à-dire, c'est toi-même d'abord, hein, parce que peu importe ce qui va m'arriver aujourd'hui, c'est d'abord moi-même avant d'appeler peut-être ma famille. Donc, faisons l'effort même de vérifier souvent les dates de péremption quand on paye les produits. Même à la pharmacie, je vérifie souvent, parce qu'ils peuvent faire des erreurs. Vous voyez un peu. Prenons nos dispositions pour éviter cela. Et je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Et surtout, ne pensons pas souvent au fait que d'acheter les produits moins chers sont économiques. C'est souvent ces genres de produits au fait, qui nous nuisent plus parfois. Parfois, ça peut ne pas être ça. Hein? Mais parfois, moi, je pense que quand c'est cher, c'est bien conditionné et que tout y est. Ouais, un peu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ouais. Madame Bachirou, à l'endroit des commerçants, véreux? Bon, je crois qu'à l'endroit des commerçants véreux, je dirais que le mal est profond, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas forcément parce que les populations payent des consommables moins chers qu'on y trouvera, disons, des produits avariés. Je vous dis que dans cette ville de Parakou, je suis inférieur d'opinion. Il est arrivé qu'on a découvert que la tomate pourrie, par exemple, les gens vont écraser, mettre ça dans des bidons de 25 litres, qu'on va vendre à des hôtels, à des restaurants très réputés dans la ville de Parakou. Moi, je dis, on ne dira pas de nom. Mais cette tomate qu'on prépare à coût exorbitant que les gens vont manger. Mais pourtant, c'est des tomates déjà complètement pourries. Que eux-mêmes ne mangeront pas s'ils avaient vu ça en l'état avant d'être écrasés. Donc, on dit que ce n'est pas forcément parce que c'est moins cher que c'est mauvais. Non. Ça peut être coûteux, mais quand le commerçant est de mauvaise foi, je dis que c'est dangereux. Et sans ça, il doit falloir que chacun de nous prenne conscience. Parce que c'est banal là, ce que nous disons, mais ça peut avoir des conséquences dramatiques. La diarrhée, et les vomissements, et pire, on peut avoir, pourquoi pas, le cancer et des maladies du foie. Aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez des jeunes qui ont des maladies du foie, ils ne savent pas ce qu'ils ont mangé, mais ça part de là, parce qu'on consomme vraiment de n'importe quoi. Et je crois que si on a un conseil à leur donner, c'est de faire vraiment extrêmement attention. Parce que si vous pouvez faire comme une boîte de tomates, où on a changé la date de péremption. La chose est possible. On dépasse l'ancien avec de l'acide et on remet une nouvelle date avec une machine là-dessus. Ou bien on prend un sac de riz, on vide, on met ça dans un autre sac avec une date qui est encore de qualité. Ou bien que les gens passent de boutique en boutique pour payer des bidons, pour payer des sacs de riz, après ça c'est là le problème. Donc il va falloir que vraiment l'État puisse aller en profondeur et surtout travailler avec les sociétés de la société civile qui sont sur le terrain, qui pourront pouvoir leur donner des tuyaux pour vraiment décourager ces mauvaises pratiques des citoyens malhonnêtes. Des citoyens malhonnêtes et surtout des commerçants. Vous l'avez compris, le mal est profond, comme l'a souligné Adam Bachirou, et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'inviter nos gouvernants à faire des descentes
sur le terrain, vérifier le produit et assurer de ce pas la sécurité sanitaire des populations. Alors, je vais vous demander si vous avez un dernier mot de la fin avant la conclusion. Et M. Odiado, un dernier mot de la fin. Mon dernier mot, c'est juste toujours dire merci à Isario TV. Et c'est un plaisir pour moi de rencontrer également M. et Adam ici. Voilà. Merci à toute l'équipe. Voilà. Yeah. Madame Achou. Bon, je crois que je peux que vous dire merci aussi. Et surtout profiter de cette veille de fin d'année pour demander à nos populations que nous aimons beaucoup de faire extrêmement attention à ce qu'elles consomment, de vérifier les dates de péremption. Et quand elles sont, même si les dates sont vraiment bien écrites, de faire l'effort de bien cuire tout ce qu'on paye, surtout les produits qu'on met dans les frigos et autres, de faire vraiment extrêmement attention à ce que nous consommons parce que vraiment le mal est profond et c'est à tous les niveaux, je voulais dire, que les gens font du faux pour pouvoir écouler leurs marchandises qui est resté en vente en fin d'année. C'est dommage et je crois que je demande au gouvernement quand même de jouer sa partition parce qu'il ne faut pas dépenser des milliards pour la formation des cadres et autres et perdre des grands cadres pour des futilités qu'on pourrait plus éviter. Voilà. On peut l'éviter. Merci beaucoup Adam Mbachibou. Je pense qu'ils ont écouté et que les populations vont redoubler davantage de vigilance. À notre niveau, on a fini cette émission Nasuba Week de ce samedi. Il s'est terminé, on va revenir le samedi prochain pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime, un commentaire. Et on s'attrape dans un nouveau numéro.